Bonjour à tous, chers clients, chers consommateurs, peuple de France, chers concitoyens. Aujourd'hui, dans le cadre de ce document vidéo, il est question évidemment du Covid-19 et de la crise exceptionnelle que nous avons à vivre depuis maintenant quasiment presque 2 mois. Vous le savez, nous sommes en confinement forcé depuis donc cette période. Cette crise sanitaire est d'une ampleur exceptionnelle, inouïe et sans pareil depuis celle que l'on a tous finalement connue, celle de 2008. Rappelez-vous, la crise des subprimes, etc., qui nous avait donc plongé dans un monde de récession de quasiment un petit peu plus d'1 an. Et bien aujourd'hui, c'est finalement ce qui nous attend tous. Voilà pourquoi il va falloir redoubler d'efforts à la reprise. Vous connaissez la date charnière désormais, le 11 mai 2020. Malgré tout, ce 11 mai va sonner un monde nouveau. Il va falloir s'adapter. Plus rien ne sera pareil, plus rien ne sera comme avant. Il va falloir vivre, apprendre à vivre avec ce virus. Il va falloir se l'accaparer et maintenir, soutenir par solidarité, dans l'unité, le peuple de France, se protéger tous ensemble contre ce virus. Donc il va falloir poursuivre nos efforts, s'organiser d'une manière différente à l'endroit de tous, notamment pour les commerçants, pour les professionnels, toute activité confondue bien évidemment. Alors, dans cette vidéo, je veux soulever plusieurs points. Déjà, on va évoquer les réformes commerciales que nous voulons mettre en œuvre à l'endroit de ces gens du secours qui sauvent nos vies au quotidien depuis maintenant un petit peu plus d'1 mois, durant notamment ce confinement forcé. Il faut en parler. Également des forces de l'ordre. Il faut en parler. Je veux que personne n'entre dans la polémique. Personne. Aujourd'hui, on doit rester solidaires pour s'entraider tous ensemble. Parce que nous avons un seul et unique ennemi, c'est le coronavirus, tel qu'on le connaît aujourd'hui en 2020. Deuxième point, nous allons évoquer les questions que tout le monde se pose. L'objectif, c'est informer valablement, de manière assez concise, même si on ne pourra aller pas trop dans le détail, puisque vous le savez, les questions de droit qui s'appliquent à une crise exceptionnelle, une crise sanitaire comme celle-ci, s'analyse au cas par cas. Donc, mais on va essayer de donner déjà des premières réponses et donner une ligne directrice surtout. On va évoquer aussi cette question par rapport au principe dérogatoire pour les déplacements. Il y a beaucoup d'amalgames, il y a beaucoup de gens qui sont dans le doute, qui ne savent pas trop, etc. L'objectif, c'est aussi là d'informer objectivement les gens, nos concitoyens. Enfin, nous allons évoquer la légitimité de notre établissement, la force, la manière dont nous avons réussi à passer haut la main cette crise, qui est quand même une crise assez exceptionnelle. Voilà. Donc dans un premier temps, n'oubliez pas, le 11 mai, c'est la date charnière, vous le savez, nous allons donc changer de monde, de modèle économique. Il va falloir apprendre à vivre avec ce virus. Et donc, par conséquent, j'enjoins tous les professionnels, tous les commerçants, à poursuivre les efforts. Ce sont des règles simples. C'est pas non plus la fin du monde que de demander à ses clients une distanciation sociale, d'éviter les contacts, de proposer à l'endroit de ses clients, du consommateur en général, des mesures simples, le savon, des gants, pour ce qui sera possible de faire, des masques. Là on va voir encore, on va se rapprocher de nous de la mairie de Talange pour savoir comment que ça va fonctionner. Au niveau de l'État, on ne sait pas encore comment que ça va marcher, ce contexte avec les masques de protection. Mais si
si besoin, eh bien, on pourra mettre ça en place, etc. Il faut vraiment s'organiser de telle sorte à éviter le moindre risque à nos clients. Et puis, pour les chefs d'entreprise qui ont toute une structure d'employés, de protéger aussi leurs salariés. Voilà. D'ailleurs, c'est l'une des questions que l'on va traiter juste après. Voilà. L'objectif, c'est vraiment de préserver l'intégrité du peuple de France. Voilà. À ce titre, eh bien, nous avons mis en place, vous le savez, une information générale à l'extérieur du bâtiment, y compris à l'intérieur, des règles strictes entre chaque client, de désinfection de tous les éléments qui sont susceptibles d'être touchés, comme les clenches, les bureaux, le terminal CB, l'ordinateur, enfin tout ce qui est susceptible d'être touché entre chaque client. Nos véhicules de prêt, également les véhicules confiés par nos clients lorsque nous réalisons effectivement des prestations d'atelier. Voilà, toutes ces choses-là. Voilà. Et ça, c'est pas parce que le 11 mai va finalement sonner la fin du confinement qu'il va falloir cesser les efforts. C'est le meilleur moyen d'être frappé finalement par ce virus qui est très contagieux, qui est infectieux, il faut le savoir, il faut le comprendre, et qui est au-dessus de nos têtes, qui est devant nous et qui essaye de nous rironner. Donc il faut bien y penser. Donc j'espère en tout cas voilà, que nous allons rester solidaires, unis face à ce mal, tout simplement. Alors, deuxième point, je veux évoquer notre entreprise. On vient de vous le dire, et sur ce point on ne peut pas tricher, puisque vous savez que nous sommes l'entreprise la plus transparente. On l'a démontré au travers des réseaux sociaux depuis des années. Voilà. Donc, vous avez pu constater effectivement que nous avons connu simplement sur 2 mois de confinement forcé, uniquement 3 jours de récession. 3 jours sans, je crois que c'est 3 jours, 2 ou 3, 4 jours sans clientèle. Voilà. Certainement que le réseau Plus que Pro y est pour quelque chose, c'est la robustesse du vrai, c'est le fait que nous sommes l'une des meilleures entreprises de France, membre du réseau Plus que Pro, avec une certaine légitimité, une hégémonie. Nous avons une puissance de frappe, une notoriété aussi, qui fait que finalement, même la crise ne nous atteint pas, même une crise comme celle-ci, qui est d'une ampleur sans précédent, il faut bien dire. Voilà, donc c'est une fierté pour nous, et évidemment, on a certainement un peu de chance aussi, mais enfin voilà. Donc, mon message de solidarité va surtout aux autres, aux entreprises les plus fragiles, les plus faibles, à ceux d'entre elles qui vont devoir fermer porte définitivement. Je pense notamment au secteur de l'hôtellerie-restauration qui n'ont pas finalement les mêmes marges qu'on peut avoir dans l'automobile ou dans le bâtiment, etc. Donc ça va être très difficile, il ne faut pas se leurrer. Il y en a qui vont se casser la gueule, malheureusement, je le déplore. Comme le disait le chef Echtebatz, on est en plein cauchemar. C'est exactement cela. Voilà, ça va être difficile, il va falloir regarder tout cela au coup par coup, au fur et à mesure, progressivement. Voilà. Ça va être difficile pour tout le monde, il ne faut pas se leurrer. Alors, à côté de cela, nous, concernant notre établissement, finalement, par rapport au capital et nos fonds propres, nous n'avons perdu que moins de 1%, ce qui nous permettra de ne même pas réclamer notre dû par rapport aux mesures qui ont été mises en place par l'État. Et c'est une bonne chose. Si on peut éviter de profiter des mesures économiques qui ont été mises en place pour nous, je suis sûr qu'elles pourront profiter pour d'autres qui sont plus fragiles que nous, voilà, tout simplement. Alors, un autre point, les gens du secours. On l'a dit en préambule, nous voulons mettre absolument en place une mesure pour elles, pour eux, pour tous ceux qui sont issus des métiers du corps médical, de près ou de loin, directement ou indirectement. Je pense au SAMU, je pense au personnel, les aides-soignants, les infirmières, que ce soit en EHPAD, dans le privé hospitalier ou dans le public hospitalier, etc. Peu importe.
tous ceux-là qui pourront justifier d'une mission liée au corps médical feront donc l'objet de notre première réforme, première mesure sociale durant le mois de mai. Vous l'avez compris, c'est la mesure à court terme. On a mis en place deux mesures. À partir du 1er mai jusqu'à la fin du mois de mai 2020, nous allons proposer l'entretien ou la révision, tout ce qui concerne la vidange, les filtres à huile, la révision constructeur ou annuelle automobile à titre offert, entièrement offert, sans aucune condition d'achat. Vous m'avez bien entendu. 0 €. Hors option, bien évidemment, s'il y a, dans le cadre de nos contrôles, s'il y a des freins, etc., enfin des éléments fondés sur le principe de l'accord express client, évidemment, ça on ne pourra pas non plus le faire gratuitement. Mais tout ce qui est révision, l'entretien annuel ou constructeur de votre véhicule, Jean du Secours, on vous l'offre pendant toute la durée du mois de mai. Voilà, ça c'est la première réforme. La deuxième réforme sur le long terme, eh bien tous ces mêmes gens, ces gens du Secours, on va les intégrer dans notre action sociale que nous avions déjà mis en place à l'époque. Rappelez-vous, sur les courroies de distribution à prix coûtant. Donc, je rappelle un point essentiel sur ce principe de l'action sociale que nous avions déjà développé pour les gens qui sont handicapés professionnellement, les gens qui sont des étudiants qui entrent dans la vie active, les plus démunis, les sans-emploi, tous ces gens-là qui sont rémunérés exclusivement par des indemnités comme le RSA, les ACDIC, etc. Eh bien, nous avions proposé à ces gens-là donc le forfait de la courroie de distribution à prix coûtant, c'est-à-dire ils nous rémunèrent que sur le principe du barème constructeur, la main-d'œuvre qui est applicable à notre établissement, et sur les ingrédients. Concernant les pièces de rechange, eh bien, on leur vend à prix coûtant, c'est-à-dire au prix auquel nous les payons tout simplement. Voilà, c'est le prix coûtant. Voilà, donc ça va vous permettre effectivement de gagner déjà sur des tarifs parfaitement positionnés entre 15 et je dirais 30% selon le type et le modèle de véhicule. Donc voilà, voilà pour nos deux réformes, parce qu'on les a vus souffrir, on a vu quelle était leur détresse, on les a vus pleurer la larme à l'œil, on a vu ce que c'était que la difficulté de ces gens-là, des forces de l'ordre, parce qu'ils sont clients chez nous. Nous, on a été au plus près d'eux durant ces 2 mois de confinement. Ces infirmières, ces aides-soignantes qui passaient des heures, 10 heures, 12 heures, 14 heures par jour, sans même rechigner. Ils ne prenaient ou elles ne prenaient même pas leur repos, simplement parce qu'elles savaient que leur mission était d'aller au secours du peuple de France, des autres. Voilà, elles se privaient pour soigner, pour sauver des vies. Voilà quelle est la réalité de leur quotidien pendant ces 2 mois de confinement forcé. Et encore pour la suite, parce que pour elles, pour eux, c'est pas fini. Voilà pourquoi on veut leur montrer que leurs efforts ne sont pas vains, qu'on les considère, qu'on respecte leur travail du quotidien. Tout cela avant cette situation de crise, on n'en avait pas conscience. Ben aujourd'hui, on le sait, parce qu'on l'a vu, on l'a vécu, on les a entendus. Et bien maintenant, on veut faire quelque chose de fort, de franc et d'authentique pour eux, pour elles. Voilà quelle est notre idéologie de l'entreprise et de l'entraide. Et enfin, je veux répondre aux questions juridiques. Alors, premier point, la fameuse question sur l'attestation dérogatoire. Il y a des gens qui se posent la question de savoir, oui, mais vous êtes garagiste, vous êtes à 40 km de chez moi, je ne peux pas venir, c'est trop loin, ou j'ai peur d'être sanctionné, etc. Cochez simplement la case numéro 2, la deuxième case. Vous datez signé avec vos références, vous mettez l'horaire de départ au moment où vous partez de chez vous pour venir chez nous, ou à nos confrères, peu importe, et il n'y aura pas de sanction. S'il y en a une, on en assumera l'entière responsabilité, on vous l'assure, on vous la remboursera immédiatement. Voilà, tout simplement. Et nous, on se rapprochera des forces de l'ordre. C'est déjà fait. Les règles sont bien évidentes. Il n'y aura pas d'incohérence parce qu'à partir du moment où nous sommes un établissement autorisé à l'exercice, à la poursuite de l'exercice professionnel, vous pouvez
vous rendre pour l'entretien de votre automobile, simplement parce qu'on fait partie des premières nécessités, des premiers besoins, simplement. C'est ça la règle. On est autorisé à l'ouverture, donc vous pouvez vous rendre chez nous. Et pour nous, qui avons une spécificité, vous savez, nous sommes leaders dans les stratégies des pollutions moteurs, eh bien vous pouvez effectivement venir chez nous, même si vous habitez à 40 km. La règle de la proximité s'applique uniquement pour ceux qui veulent faire du sport, etc. Les autorités publiques demandent également du bon sens au peuple de France pour aller faire ses courses, évidemment. L'idée, c'est plutôt d'aller à proximité, à côté. C'est conseillé, c'est du bon sens aussi. Voilà, il faut aussi savoir être intelligent et être responsable un minimum et ne pas faire 30 ou 40 km pour aller à son magasin qu'on a l'habitude d'aller. Si vous avez un magasin à côté, évidemment, vous y allez. Par contre, nous, en tant que garagistes, avec une spécificité, vous ne serez pas sanctionné si vous rendez chez nous et que vous habitez à 10, 15 ou 20 km du lieu de notre établissement, bien évidemment. Et si tel était le cas, on en assumera l'entière responsabilité. Vous pouvez nous faire confiance. Ceux qui nous connaissent savent que nous ne mentons pas, nous ne calomnions pas et nous ne trichons pas avec nous, consommateurs. Voilà. Ensuite et enfin, pour terminer, on veut évoquer certaines questions juridiques, notamment la relation entre le chef d'entreprise et ses salariés. Beaucoup, on l'a vu dans les réseaux sociaux, ont peur de leur responsabilité pénale. Alors ce qui s'applique selon la jurisprudence dans un cas particulier, un cas pareil, c'est un cas exceptionnel, le Covid-19, et bien simplement c'est le principe de précaution et il faut éviter qu'on puisse reprocher au chef d'entreprise la négligence professionnelle. La négligence grave, c'est le principe de précaution. Il faut mettre en œuvre tout simplement les mesures qui ont été recommandées par l'État. Les expliquer, organiser le travail avec ses salariés d'une nouvelle manière. Former et informer ses salariés avec ces nouvelles mesures. Leur mettre à disposition tout ce qui est prévu par l'État. À partir du moment où vous avez tout mis en œuvre pour la santé physique et mentale de vos salariés, on ne pourra pas globalement vous faire reproche, même s'ils tombent malades. Même dans ce cas-là. Parce que ce qui s'applique finalement au chef d'entreprise, à l'employeur plutôt, précisément, c'est un devoir d'obligation de moyens et pas d'obligation de résultat. C'est pas la même chose, on n'est pas dans le droit du commerce. Une obligation de moyens renforcés. Voilà, en situation de crise, il faut faire attention, bien sûr, à respecter les règles, les mesures et les règles qui ont été organisées, qui ont été orchestrées, qui ont été recommandées par les autorités publiques. Voilà, pas plus, pas moins. À ce moment-là, on ne pourra pas vous faire d'autres reproches. Par contre, si l'employeur, à la demande des salariés ou si de lui-même ne le fait pas, et s'il ne met pas en place le télétravail, parce que ça aussi c'est une question importante, il y a des emplois occupés, il y a des entreprises où on ne peut pas mettre le télétravail, parce qu'aujourd'hui le télétravail est devenu la règle. Auparavant, le code du travail prévoyait qu'il était l'exception. Aujourd'hui, il est devenu la règle. Donc, dans une situation de crise sanitaire exceptionnelle comme celle-ci, on doit proposer le télétravail à son salarié. Voilà. Et si ce n'est pas possible, eh bien, il faut éviter la négligence, on vient de le dire. Et donc, si l'employeur ne répond pas présent, le chef d'entreprise, vis-à-vis de ses salariés, le salarié, lui, peut expliquer à son employeur qu'il souhaite exercer son droit de retrait. Il peut le faire, sans qu'aucune sanction ni perte de rémunération ne pourra lui être appliquée. C'est ça la vérité. Voilà. Par contre, il faut que le contexte grave et légitime et imminent soit caractérisé. On ne peut pas non plus opposer à l'employeur le droit de retrait si il n'y a rien à faire valoir, ou si peu. Il faut que ce soit quand même quelque chose qui remet directement et immédiatement, de manière imminente, un salarié en danger. Voilà. C'est ça qu'il faut comprendre. Voilà.
Voilà quelques règles importantes que je voulais mettre en avant. Après, on peut pas être plus précis, c'est vraiment du cas par cas, voilà. Donc, si vous avez une situation particulière, vous pouvez toujours nous contacter, on peut vous renseigner, hein, c'est gratuit, voilà, on le fait gratuitement. Vous savez, à pareil cas exceptionnel, c'est toujours voilà, une situation de cas par cas. En tout cas, les juges, c'est comme ça qu'ils tranchent leurs décisions de justice. Voilà. Donc merci de nous avoir écoutés. En tout cas, le mot d'ordre, c'est de poursuivre ses efforts, de faire attention à l'intégrité de ses salariés, faire attention aux consommateurs, à ses clients. Voilà. Vraiment préserver l'intégrité de tous et surtout rester dans l'unité, rester solidaire. Merci à tous. C'était des Transact, réseau plus que pro.